Bonsoir. Musique et littérature sont les maîtres mots de ce tout nouveau numéro de la télé d'ici. En plateau ce soir, nous recevons Makarity, fraîchement auréolé du titre de Grand Prix littéraire Bernard Bédadier lors de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan qui vient de s'achever. Il viendra partager avec nous un petit peu de sa flamme éternelle. D'un autre côté, nous aurons un trio de choc, 3 voix féminines qui montent. Alors nous aurons Vivi Makado, Léry Sankofa, Bi Aïssa qui vont certainement nous reconnecter à la musique de recherche, musique d'inspiration, à travers des voix encore une fois assez particulières. D'un autre côté, Sonia est de retour de Cannes. Peut-être qu'on aura donc un compte-rendu assez bref de ce qui s'y est déroulé la semaine dernière. Fils unique également est de la partie, donc il y aura du rire et du sourire en perspective. Et puis beaucoup d'ondes positives de vous qui nous suivez ici même dans le studio, mais un petit peu de partout dans le monde. Bienvenue dans la télé d'ici pour ne rien rater de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Bonsoir encore une fois et bienvenue dans la télé d'ici. Je vous l'annonce donc ce soir. Makarity est avec nous, écrivain que pas mal d'entre vous connaissent forcément. Il a au moins 3 œuvres dans le système littéraire. Qui connaît Makarity? Lève la main. Bon, allez, normalement, on doit l'applaudir bien plus fort que ça. Makarity. Donc voilà, qu'on a le plaisir de recevoir notamment pour le prix qu'il a reçu lors de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan. Makar, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, madame. Je vous lis souvent sur Facebook et je suis très très heureuse de vous voir ce soir ici. Plaisir partagé. Alors, je me dis forcément, nouvelliste, poète, pas encore essayiste, non? Pas encore essayiste. Préfacier, correcteur, Abondamment. président de l'association des romanciers de Côte d'Ivoire. Des écrivains de Côte d'Ivoire. Des écrivains de Côte d'Ivoire, enseignant à l'époque, Oui, oui, même si vous continuez la transmission de la connaissance à travers vos livres. exactement. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on vous reçoit sur la télé d'ici? Non, Vous franchement, fuyez les plateaux de télé, pourquoi on ne vous voit pas plus souvent? c'est presque cela, c'est Pourquoi? presque cela. Bon, je suis casanier. C'est peut-être un défaut, mais je vais au travail, je reviens sur la maison. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne vais pas au maquis, je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Non. Et NCI m'a invité 2 ou 3 fois, mais chaque fois était en déplacement ou bien j'ai un empêchement. Un manuscrit a fini, un manuscrit a corrigé. Et je n'ai pas pu faire le déplacement. Je m'en excuse. Où est-ce qu'on trouve le côté transversal dans les écrits quand on ne fait absolument rien de tout ce qui est fait par le commun des mortels, en fait, finalement? Non, si, je bois quand même du café. Du café noir. Comme pour les gens qui roulent le bacala, Je n'entends pas. comme pour les gens qui roulent la mini-car, la baka et tout. Oui, oui, il faut quand même que j'ai un vice. Si je ne fume pas, je ne bois pas, mais je prends du café. Pour ne pas Et- m'endormir. Et surtout, vous carburez à l'écriture. Bonsoir, Oui. public, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, dans cette émission, on a habitué à une sorte d'aller-retour entre hier et aujourd'hui. Ça s'appelle la prolongation. La semaine dernière, on recevait Gims, qui nous a proposé quelque chose d'assez particulier lors de son... Chacun connaît son travail. Je propose de revivre ces instants-là. C'était quand même bien. Ah, elle est trop bien celle-là. Elle est bonne dans le bella. Les gens du connaissent voulaient pas la là. Elle est dans les villages. Les gens voulaient pas la. Ah, c'est spécial, hein? Ok. C'était un phénomène. Elle n'était pas humaine. Les gens ne connaissent pas de phénomène. Et...
peut rien chanter d'autre dessus. On peut rien chanter d'autre dessus. C'est pas possible. C'est pas possible. Sacrilège. Bella sur Do Sabado de DJ Arafat. Essayons voir. Bella sur Do Sabado. Oui. Qu'est-ce que vous avez avec Bella ici? Dosa va dosa, 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 dosa va dosa, dosa va dosa, va dosa, 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 dosa va dosa, dosa va dosa. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Au moins que ça, à moins que rien, je suis de pierre. Elle est bordée de nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient, mais vite dans cette fille-là. Elle est bordée au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Oh, elle faisait tomber tous les villages. Les gens me disaient, mais vite dans cette fille-là. Alors celle-là, tu la connais pas. C'est là-bas, c'est Luxon Pado. Je sais pas si tu le connais. Mais c'est un patriarche. On essaie? On essaye, allez. Bella toujours. Allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner. Elle est bandée de nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber tous les villages, les gens me disaient, mais vite dans cette fille-là. La compa, de la compa. Toujours ce maître. Mais le maître reste le maître. Toujours. La compa, Bella toujours. Elle est bordée au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais vite dans cette ville-là. Elle est bordée au nom de Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Oh, elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient, mais vite dans cette ville-là. Oh, allez, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, tourner la tête, fais-moi tourner la tête, oh tourner la La tâche, les gars. Total Spice pour terminer. Total Spice. Ok. Le dessin animé? C'est ça. Et c'est pas ma faute. Ça donne pas comment? moi. Ça donne comment? Ok. Juste pour rien. Elle répondait dans nos Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber dans les villas, les gens me disaient, mais dans les villas. Elle faisait tomber dans nos Bella, les gens du coin ne voulaient pas lâcher là. Elle faisait tomber dans les villas, les gens me disaient, mais dans les villas. C'était dans la main, elle était pas une main, les gens de ma main, elle était pas une main, oh, oh, oh. Allez, fais-moi tourner la tête, oh, tourner, fais-moi tourner la tête, tourner, oh, oh.
Maître Gims. Ou tout simplement Gims, qu'on recevait le jeudi dernier en prélude donc à son passage au FEMUA, le festival de musique urbaine d'Anoumabo, dont il ouvrait la plus grande scène, parfaite maîtrise des gammes, petite démonstration de force vocale quand même sur des chansons qu'il ne connaissait pas forcément pour la plupart. Et on a quand même beaucoup aimé, ça valait le détour. Maintenant, il est temps de saluer les femmes de ce plateau. À ma droite, Léry Sankofa. Léry, bonsoir. Bonsoir Gliss. Ça va? Ça va très bien. À côté, Vivi Macado. Oui, bonsoir Gliss. Bonsoir. Et Bi Aïssa. Bonsoir Gliss. Là, vous formez un trio, un nouveau trio. C'est circonstanciel. Hein. Oui. C'est juste le temps de... Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes toute timide à me C'est un regarder? quatuor, non? Normalement, c'est un quatuor. D'accord. Normalement, c'est un quatuor. Il y a Aïdissa qui n'est pas là. D'accord, ok. Voilà. Bah, on explique un petit peu d'où ça vient, comment on crée, on décide de partir sur un quatuor. C'est vrai que vous avez l'ADN de la musique traditionnelle, ou musique d'inspiration, musique de recherche. Mais d'où part le déclic de se dire on se fait un petit quatuor pour avancer? Aïdissa. Alors, on a participé au Massa In 2022, D'accord. Aïdissa, Léry et moi. Et après le Massa, on a senti le besoin de fédérer nos énergies. Parce que quelqu'un a dit quelque part que seul on va vite, mais c'est sûr qu'ensemble on ira loin. Ah, j'aime beaucoup fédérer vos énergies, parce que vous avez de très très belles énergies en tout cas. Voilà. Bonsoir Sonia. Salut. Tu as fédéré toutes nos énergies à Cannes la semaine dernière. Yes. Tu y étais pour ce festival qui ne valait pas manquer du tout, Bien sur la sûr. croisette. Alors, Et qui ça va? continue, bah ça va. Requinqué? Pas encore, Pas mais trop fatigué? si, un peu, mais c'était bien. Ça en C'était valait quoi, le détour. Essentiellement, tu as fait quoi? Essentiellement, malheureusement, j'ai pas pu voir de film parce qu'il y a beaucoup de soirées, c'est beaucoup de rencontres. Et comme moi, j'étais allée dans le cadre de la Fabrique Cinéma, justement pour suivre l'Ivoirien qui était sélectionné, qui a eu quand même beaucoup d'argent. Je vais en parler tout à l'heure dans la chronique. Super. Donc, j'ai essayé de suivre quand même son parcours, voir ses rendez-vous, comment ça se passait, puis rencontrer des gens. Et la Côte d'Ivoire a de beaux projets aussi dont je vais parler tout à l'heure dans ma Ah bah, c'est que chronique. de très très bonnes Très nouvelles. très bonne nouvelle en tout cas. On continue dans la section prolongation avec Pache Dirima, toujours en parlant du FEMUA. Le pays invité d'honneur cette année, c'était la Guinée-Bissau, représenté par cet être généreux, engagé finalement dans la vie de tous les jours. Pache Dirima nous a offert une prestation en toute fin d'émission que je vous propose de regarder. Alidi antiga ya kunona kasa no família nyuta awusi kana maina patustungunya tabia da manhã da armando cabral com casa casa e cantei alfa geni camisa que pata oh sabu fora na jata cabacão que na maina está com burreza de leva de noiva, está com vontade de estar com minha noiva, está com burreza de leva de noiva, manga na grandade, minha noiva bonita demais, e o quartel do vestido, Sakura Munola, a voz que me leva de noiva, fica siga Sakura Munola, o fica canhota. Qu'il faut désormais retenir Pache Dirima, grosse star dans le monde lusophone. Et on sait que le FEMUA, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux talents. C'était le cas pour lui. Il a enflammé le FEMUA à l'INJS. Il est reparti au Brésil parce qu'il y avait une prestation le même soir. En tout cas, merci d'être passé représenter la Guinée-Bissau. Je propose de continuer dans les prolongations, cette fois-ci, avec du gospel. Geneviève Brou était le lundi 20 mai dans la télé d'ici. Allez, on revit ces moments avec elle. Mi poni tirandre o mengi no se na wasai adia wayo wama hey ati bo
Yenti bidye mi bonite rajre o meme ngino sena wasaye adia wayo détruis les ténèbres. Oh, quel est ce Dieu dont la parole relève le fer? Moi, je veux l'adorer, l'adorer. Je veux l'adorer, l'adorer. Quel est ce Dieu ensemble? Quel est ce Dieu de la puissance dépasse les montagnes? Il est capable de déplacer les montagnes de Quel est ce Dieu dont la parole recrée l'univers? Quel est ce Dieu Quel est ce Dieu dont la puissance détruit les forteresses? déplace les montagnes? Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Voilà. Totale atmosphère d'adoration hein, à l'occasion de la Pentecôte, c'était hier. Hier. Quand j'ai annoncé le lundi 20 mai, on dirait que ça a remonté à trop longtemps. Mais c'était seulement hier avec Geneviève Brou. Macar, je vous ai vu croiser des mains comme ça. Vous êtes très... vous priez beaucoup? Oui, je prie, je suis chrétien. Et la musique gospel m'inspire beaucoup. Ça m'élève. Ça, Ça m'élève. j'ai entendu, ça m'énerve. Ça m'élève. Oui, J'ai dans les... l'impression de décoller lorsque j'entends cela. Après, quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne vend pas en boîte de nuit, bah oui. C'est la conclusion logique, en Est-ce fait. que, du coup, on pourrait s'attendre à ce que vous nous sortiez un livre sur la religion? Bah oui, tiens. Ouais, Ou est-ce que c'est déjà peut-être fait? pas. Ou c'est Non, déjà pas- fait? Ou bien les religions africaines, vu que vous êtes très porté sur l'histoire? Non, j'ai un livre intitulé Les lames de Dieu, où je raconte l'itinéraire d'un jeune chrétien qui a remporté une victoire sur le fort du Mal. C'est un hommage à la foi. C'est un livre qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il combattait certaines pratiques. Et ça choque certaines personnes. Lorsqu'un Africain, on s'attend à ce qu'on supporte tout ce qui vient d'Afrique, même ce qui élimine la vie humaine, C'est ce qui ne peut être pour moi. C'est très bien ça. J'aime beaucoup. On va terminer justement avec la soirée d'hier. Il n'y avait pas que Geneviève Brou, tiens. Non. Il y avait aussi Chouken Pat, parce qu'il fallait de la bonne humeur, du rire, voilà. Et c'est Chouken qui s'en est chargé. On va rire à nouveau sur ce moment-là. On y va. Ouais, c'était très bien ça, cette chanson. Chaque fois qu'il la Total reprend. impro. Ouais. Ah ouais? Ouais, Ok. total impro. En tout cas, bravo. On enchaîne directement, sans toute autre forme de transition, avec l'actu d'ici. Une actu d'ici qui va particulièrement faire plaisir à Macarity. J'attends. On y va.
Alors, il s'agit de dictée, de concours de session internationale de dictée au Canada, la 24e session normalement. La Côte d'Ivoire remporte le titre mondial. Vous avez certainement vu sur les réseaux sociaux. J'étais ravie de voir que tout le monde s'est saisi un petit peu du petit. On a affiché sa photo sur nos murs et tout. On en est vraiment, vraiment fiers. Et c'est bien. La Côte d'Ivoire s'illustre de fort belle manière à l'international. Alors, il s'appelle Krekoum Lovan Nils Samuel, élève en classe de CM2 à l'EPV, le petit royaume de l'IPP d'Atoban, direction régionale Abidjan 1. Il a occupé la première place mondiale à l'issue de la finale de la 24e session du concours international de la dictée Paul Guérin-Lajoie, le 19 mai 2024 au Canada. Alors, c'est une victoire qui vient confirmer la pertinence de la décision prise par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukoné, de ramener la dictée dans le système éducatif national ivoirien depuis la rentrée scolaire 2021-2022. Recommandation forte des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, EGENA, pour améliorer l'apprentissage de la langue et pour impacter positivement la qualité, le rendement scolaire. Le retour de la dictée sous le leadership de la ministre Maria Toukoné a mis la Côte d'Ivoire sur le toit du monde. Dans cette discipline, on en est tous fiers. Cette performance est aussi le résultat des nombreuses réformes et réalisations infrastructurelles initiées sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de l'éducation une des priorités de l'action gouvernementale. Félicitations à Krekoum Lovan Nils Samuel. Sonia, on a hâte de t'écouter. Tu nous disais que tu nous avais ramené de bonnes nouvelles depuis Cannes. C'est vrai. C'est important à savoir. Non, il voulait quand même rebondir là-dessus. oui. En tant qu'ancien enseignant. Non, franchement, j'ai été comblé par cette victoire du jeune Samuel. Et ça confirme aussi la pertinence du retour de la dictée. Parce que je l'ai toujours dit, lorsqu'on apprend à respecter les règles de grammaire, d'orthographe, ça nous prépare à respecter les règles même de la vie sociale. Ça commence déjà au primaire. Celui qui est habitué à respecter l'orthographe, la grammaire, lorsqu'il devient homme adulte, il respecte les règles de la société. C'est aussi simple que ça. Donc les gens sur les réseaux sociaux, c'est comment? Non, mais on est content. Parce que dans ce pays, vous le savez plus que moi, pour moins que ça, des gens ont engrangé des millions, on a été heureux. Donc un enfant de cet âge qui va au Canada, qui remporte la Coupe du monde de la dictée, c'est un éléphanto. C'est plus grand. Et nous souhaitons que des dons se fassent. Que ceux-là se disent, bon, je donne un ticket, je donne un voyage, je donne, etc. Une bourse d'études, c'est ça. Pour nous permettre justement de... Comme cela se fait pour des choses du bas étage. La dictée est aussi liée à la lecture quelque part. Oui, les deux sont liés. Intrinsèquement. La lecture prépare à être fort en orthographe. Parce que quand vous lisez, la mémoire de façon involontaire photographie les mots. Et pendant la dictée, lorsqu'on dit le mot, la mémoire restitue l'orthographe. Donc c'est ceux qui lisent souvent, à force de rencontrer les mots, on devient fort en dictée. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup, Mathère. C'est très bien. Krekoum Lovanitz, un nom donc à retenir. Et Sonia, important à savoir là maintenant. On y va? J'y vais direct. Oui, on y va direct. D'accord. Alors, donc, du 15 au 20, comme vous l'avez constaté, j'étais au Festival de Cannes sur invitation de l'Institut français dans le cadre de la Fabrique Cinéma. Alors, la Fabrique Cinéma, c'est un programme qui permet à des jeunes réalisateurs de pouvoir aller au Festival de Cannes et de pitcher leurs projets devant des professionnels du monde entier. Donc, cette année, on avait le Brésil, on avait la Jamaïque et puis on avait la Côte d'Ivoire, Joël Akafou, qui a pitché son projet devant beaucoup de professionnels de ce métier. Il m'a confié qu'il a déjà eu des personnes qui sont prêtes à financer son projet. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il avait demandé du financement à l'OIF et il a eu 80 000 € pour ce même documentaire qui sera tourné dans plusieurs pays parce que ça raconte l'histoire d'un d'un jeune Ivoirien qui décide d'immigrer en Europe et arrivé là-bas, en fait, tout marche pour lui. Il se marie, il a la double nationalité et lorsqu'il décide de revenir en Côte d'Ivoire, il se rend compte qu'il est étranger en Côte d'Ivoire, étranger en Europe. En fait, il est étranger partout, donc c'est l'histoire. Il est assis sur deux chaises. Voilà, il est assis sur deux chaises et finalement, il est sur aucune chaise. Voilà, il n'a aucune solution. Donc, son projet a déjà eu 80 000 €. Il me disait qu'il a eu plein de personnes qui sont prêtes à investir dans son projet. Donc, félicitations à lui. Et j'ai pu rencontrer la présidente de l'Institut français, donc de tous les instituts français, pour lui demander en fait qu'est-ce que ce programme apportait à l'Institut français et c'est quand la date de la prochaine Fabrique Cinéma pour que les autres Africains puissent s'inscrire. On regarde ce qu'elle a dit.
On est très très sincèrement et profondément convaincus que tout le monde y gagne en ayant une production cinématographique au niveau du monde qui est diverse, qui est variée, qui est riche, qui représente en fait le plus grand nombre de pays possible, parce que je crois que c'est vraiment ça en fait l'intérêt de la production audiovisuelle, de ce qu'on peut apporter aux spectateurs aussi, c'est cette richesse de création. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait, en mettant les lauréats de la Fabrique Cinéma en contact, notamment ici à Cannes, avec des producteurs français, eh bien, on peut encourager les coproductions. Et puis on permet à ces producteurs de détecter des talents. Il faut savoir que les projets qui sont soutenus sont souvent des projets sur des sujets de société, qui sont parfois des sujets sensibles, parfois des sujets qui remuent beaucoup d'émotions, qui ne sont pas toujours des projets faciles à faire, qui ne sont pas toujours des projets qui trouvent facilement des financements. Et c'est là où on arrive et où on peut faire en effet levier. Moi, je pense qu'en tout cas, on a vraiment de la place pour recevoir plus de projets du continent africain. Donc, n'hésitez pas à candidater. Pour la Fabrique Cinéma 2025, l'appel à projet va être ouvert en septembre ou en octobre. Voilà, donc l'appel à projet va être ouvert dès septembre. Et pour ceux qui ne le savent pas, Philippe Lacotte, qui était le parrain cette année, est un ancien de la Fabrique Cinéma. Donc, guettez les plateformes. Il y a 10 projets qu'on sélectionne. Il n'y a pas de limite. Donc, on pourrait sélectionner 10 Ivoiriens la semaine et l'année prochaine pour qu'ils aillent décrocher des financements. Et être à Cannes, c'est très bien pour le réseau. Et à Cannes encore, le ministère de la Culture qui a été représenté par Madame Johnson, qui est la directrice de l'Office national du cinéma, nous a donné de très bonnes nouvelles. Le gouvernement ivoirien a décidé d'investir dans le cinéma en créant une nouvelle commission qu'on appelle Commission Film Côte d'Ivoire, qui sera dispatchée en 4 départements. Donc le département des affaires financières et moyens généraux, direction de l'exploitation et de la distribution, direction du patrimoine cinématographique et département de la production et de la créativité. Alors le dernier département fonctionne déjà très bien et j'ai eu la chance de rencontrer le responsable, en tout cas de ces commissions-là, qui m'a expliqué quelle est la démarche du gouvernement ivoirien en lançant cette commission. Voilà, on regarde. Le film de Côte d'Ivoire, comme ses consoeurs, a pour mission d'attirer les tournages étrangers sur le territoire ivoirien. Donc il s'agit de vendre la destination Côte d'Ivoire comme une terre de tournage propice pour le cinéma. Votre aventure africaine commence ici. C'est le lieu idéal pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'elle vous offre une diversité de décors. Vous pouvez reconstruire toute l'Afrique en Côte d'Ivoire, que ce soit la savane, la forêt, la modernité, le futurisme ou encore le traditionnel, vous pouvez le reconstituer en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, il y a cette facilité de tourner. Nous avons une autorisation de tournage global qui vous permet de pouvoir tourner sur tout le territoire national. Le troisième avantage de pouvoir tourner en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez une technicité qui est de plus en plus avérée. Pour ces 3 raisons-là, donc nous vous invitons à venir tourner en Côte d'Ivoire. Voilà, donc cette commission a été créée. Il y a déjà un film français qui a été tourné récemment par le réalisateur français Jean-Pascal Zadi, qui avait ramené en fait plein d'acteurs de la France, dont Fari, dont l'humoriste Fari, la chanteuse Louise and the Chakou, enfin tout le monde était là. Et ce qui est bien avec ce programme, c'est qu'ils ont l'obligation d'utiliser au moins 70% des Ivoiriens pour pouvoir tourner sur ces projets, utiliser du matériel made in Côte d'Ivoire. Donc c'est très bien pour l'économie, l'industrie du cinéma ivoirien. Et 4 tournages, la Côte d'Ivoire peut accueillir 4 tournages en même temps. Donc les internationaux venaient tourner, on a la main d'œuvre, en tout cas de ce que j'ai entendu, on a le matériel et le gouvernement ivoirien a décidé d'offrir des facilités pour que tout le monde puisse venir tourner en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'était les bonnes nouvelles Made in Cannes que je vous ai ramenées. Et le festival de Cannes continue jusqu'au 25 mai et si jamais il y a encore des informations à donner, je vous les donnerai avec plaisir. On peut virer au cinéma là maintenant? Oui, si tu veux. On peut faire un revirement à 360 degrés parce qu'avec tout ce que j'ai entendu, 80 000 €, des tournages par-ci par-là, franchement, j'ai envie d'y aller. Bon, alors si cette émission était un film, dans le synopsis, il y aurait là maintenant quelque chose comme la pub. Allez, on y va, on revient, restez avec nous. Vous suivez la télé d'ici avec ce soir Macchiaretti Grand Prix Bernard Bédadier de la littérature lors du dernier SILA, Salon international du livre d'Abidjan. À côté, les Queens Ewiya débarquent également sur ce plateau. Faut peut-être qu'on en parle un petit peu.
Ouya. Et Ouya. Voilà, ça c'est la vraie prononciation. Voilà, c'est quelle histoire de chacun dans le nom. Hein? Ouya. C'est quoi? C'est en Ashanti? Eua, c'est en Agui. D'accord. Tout simplement le soleil. Ok. Donc, on va dire que Peut-être nous sommes les reines du soleil. Non, franchement, vous brillez. Hein. C'est clair. Je rappelle, c'est un quatuor, c'est important de le rappeler. Oui. Aïdissa, Bi Aïssa. Bi Aïssia. Bi Aïssia. Voilà. Vivi Macado. Léry. Léry Sankofa. Vivi qui sera très bientôt au Canada pour un festival. Hein. Oui. ce soir. Elle part ce soir. Je pars tout à l'heure. Ah bah oui. Merci d'être avec représenter nous. la Côte d'Ivoire. Dignement. On va en parler dans pas longtemps. Il est avec nous lui aussi pour nous enseigner un petit peu de ce qu'il sait faire. Je crois qu'il a des dossiers à déclassifier. Pas comme un cas de cas, mais d'autres dossiers. C'est un professeur, lui, non? C'est ça. Ok. C'est aussi pour M. Macaretti, enseignant. L'instant unique, c'est maintenant. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous pouvez applaudir. Hein? Alors, aujourd'hui, le sujet qui nous réunit ici, il est simple. Hein? On parle de littérature ivoirienne. Alors, la littérature, déjà, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ensemble des œuvres écrites et orales auxquelles, comment on appelle ça, auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. Alors, une valeur esthétique. On parle d'oral également. Donc, les papatoyas, les tokonines, les... Béret. Ça, ce sont des choses, les bérets, ce sont des choses orales, mais ce n'est pas de la littérature. Alors, mesdames et messieurs, la littérature ivoirienne est littéralement littéraire, oui, mais au sens figuré n'est pas littéraire. Je vais vous expliquer rapidement. Hein. Ah ben, je vais dire tout simplement, sans me dédire, sans également omettre de dire, les dire. Vous êtes mélangés. Hein. Toi-même, tu as mélangé, professeur. Sans toutefois dire ou omettre de dire, les dires du philosophe américain James Williams, qui a dit ça savait où tu serais. Ça veut tout simplement dire que les Ivoiriens ne lisent pas. Ouais. Alors, selon une étude très étudiée de l'université Sirabana, l'université Sirabana, c'est une annexe de Boribana, mais ça a été cassé. Hein? Voilà. 97% de la jeunesse ne lisent pas. Ils passent tout le temps sur TikTok en train de regarder Nika et Paul. Alors, vous voyez, et ce sont ces mêmes jeunes, quand on fait, on publie par exemple une affiche sur les réseaux sociaux, ces mêmes jeunes viennent en commenter en bas, malgré qu'il y a toutes les informations, ils viennent en commenter, ils te disent, eh bien c'est où, à quelle heure et quand? Ils ne lisent pas. Alors, 97% des jeunes, il reste 3%. 2% des personnes qui lisent un peu, ce sont des voleurs. Les voleurs, c'est-à-dire, ils ne sont pas bêtes quand même, hein? Avant d'aller cambrioler, ils prennent la peine de lire quand même sur le portail. Là, ils voient, attention, chien méchant. Il sait que là, il doit faire très attention. Ou bien, attention, clôture électrocutée. Il sait comment il doit faire. Alors, parlons de voleurs. La dernière fois, dans une cité, il y a un voleur qui allait faire son travail. Et quand la police est venue mener leur tête, ils ont trouvé une seule pièce à conviction. Tu sais c'était quoi? Une lettre. Alors, le voleur a écrit sur cette lettre, messieurs, avec tout le respect, il faut qu'on se respecte. Soyez un homme de parole, vous avez mis sur votre portail, attention, chien méchant, je suis arrivé, il n'y a pas eu de chien. Soyez honnête. Je me suis bien préparé, j'ai acheté un tranquillisant pour chien et je n'ai pas eu à l'utiliser. Dans 2 semaines, je reviendrai chez vous parce que vous me devez de l'argent. Alors, vous voyez ça? Ça veut dire que même les voleurs lisent que la jeunesse, hein? C'est très important. 1% des intellos, des animateurs qui lisent un peu, qui regardent des mails, qui lisent des bouquins, ça c'est 1% seulement. Alors c'est pas bon. Moi, par exemple, je lis beaucoup. Oui, je suis un professeur. Je lis beaucoup. Alors, les œuvres que j'ai déjà lues, il y a... il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. J'ai déjà lu assez quand même, hein. J'ai déjà lu assez. Et
pas plus tard que ce matin, j'ai lu... La flamme éternelle de Macchiaretti. J'ai lu quand même, hein. J'ai lu. Voilà, c'est revenu. J'ai lu l'étiquette d'un pot de yaourt. Ah ouais, mais c'est bien. Il était écrit dessus la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire la date d'opération, c'est aujourd'hui, dans 24 heures. Mais j'ai bu quand même, hein. 24 heures, ouais. Oh, je me porte très bien, hein. À part quelques boudonnements dans le ventre, là. J'ai pris la peine de lire. Imaginez-vous un instant si je n'avais pas lu. Je serais déjà à l'hôpital. Quoi le rapport? Alors, donc, j'ai bien fait de lire. Le livre, aujourd'hui, il faut reconnaître que les livres délivrent. Ouais, les livres délivrent. Exemple d'œuvres qui délivrent. Par exemple, le dictionnaire. Ça vous permet de connaître un peu, d'avoir un vocabulaire. Les romans, ça vous permet d'être romantique. Oui, les romans. Le journal, par exemple, ça vous permet de passer une très bonne journée. C'est très bien. Voilà. Et puis, les hôtels. Ah ben oui, dans les hôtels. Qui n'a jamais vu une Bible dans les hôtels? À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour lire? Alors, d'ailleurs, même le prochain salon des livres, je souhaiterais qu'on trouve un stand aussi pour les hôtels, hein, parce qu'il nous permet de lire. Voilà. On continue. Mesdames et messieurs, il y a un proverbe. Vous savez, dès février à janvier, il faut dire que la lecture des Ivoiriens a grimpé. Oui, ça a grimpé. Par exemple, pendant la CAN, par exemple, on va voir ici, pendant la CAN, voilà, là on a lu Tago mon combat. Ouais, on continue. Ah, voilà. Qui a mis l'huile sur le riz des arts? Eh bien, c'est cassé. Voilà. Ma femme me frappe. Ah ben, ça nous a amené à beaucoup lire. Le mari de Oumou, et même si c'est fait aussi, hein. On continue. Voilà. Ne jamais avoir pitié d'un garçon. Je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Ah, le mouton d'ado. Bon, je ne sais pas. Il y a un proverbe peul qui dit Toandi andata, toandi anda. Ça veut tout simplement dire. Toandi andata. Ça veut tout simplement dire le livre n'est pas un professeur, mais il enseigne les professeurs et même les présidents. Alors, parlant de peuple, cette semaine, le week-end, je l'ai passé en Guinée lors d'un festival Match du Rire. Ah, c'était bien, je profite pour saluer ce grand homme de culture, Al Soirée. Voilà, il était là et la soirée était très belle. Voilà. Mesdames et messieurs, pour terminer, on dit toujours de l'alcool, abus dangereux pour la santé. La sucrerie, abus dangereux pour la santé. Mais jamais on a dit quelque part de la lecture, abus dangereux pour la santé. Lisons donc. Je vous remercie. Merci, Fils-Unique. On retrouve toutes les semaines dans la télé d'ici, les lundis et mardis particulièrement. Hein, So? Ouais, mais moi je voulais demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on dise que les Ivoiriens ne lisent pas? Oh, ma réponse sera mitigée parce qu'il n'y a vraiment pas eu d'études. Je pense qu'on se fonde sur le rendu des Ivoiriens, ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. On note qu'il y a extrêmement de fautes. Et puis certains comportements, comme l'exemple qu'il a donné, une affiche dans un bureau, les gens ne lisent pas l'affiche. Et même quand l'affiche donne les informations, il y aura toujours quelqu'un, sur Facebook surtout. On dit par exemple le SILA, c'est au parc des expositions, du 14 au 18 mai. Dans les commentaires, tu verras. C'est quand? C'est à quelle heure? C'est quand? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps même de jeter un coup d'œil. Ah, c'est trop difficile pour eux. Mais lorsqu'on regarde la vitalité de l'industrie du livre, on est quand même étonné. Hein, le nombre d'éditeurs augmente, le nombre d'écrivains augmente et les livres sortent. Aussi là, je vous assure, il y avait une foule. Et quand ça nous donne un peu d'espoir, et on pense que cette phrase-là doit être revue parce qu'il y a quand même des gens qui lisent, même si ce n'est pas tout le monde. On aurait voulu que le nombre augmente. Parce que quand le livre se consomme comme du pain, évidemment, nous les écrivains, nous sommes heureux. Peut-être que les livres coûtent comme du pain aussi. Non, les livres ne coûtent pas cher. Le prix moyen d'un livre, c'est 3 000 francs. Le prix de la bière, c'est 500. On boit une bière au moins une fois par jour. Dans le mois, ça fait 15 000. Mais on ne nous demande pas d'acheter un livre chaque jour.
Ouais, un livre par mois, c'est déjà pas mal. Bon, après, quelqu'un qui boit de la bière et qui doit lire après, c'est... Il faut quand même Non, choisir. Et je tout. veux dire qu'on dépense beaucoup pour des choses Oui, vraiment j'avais pas importantes. Donc 3 000 francs le livre, c'est pas du tout cher. C'est vrai. C'est pas du tout cher. Macar, vous êtes, je le disais tout à l'heure, enseignant, romancier, nouvelliste, poète, dramaturge, préfacier, directeur d'édition, correcteur, président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Vous avez un background aussi cultivé que le cacao de Côte d'Ivoire. En fait, vous êtes juste littéraire. Vous n'aurez pas pu être mathématicien, vous. Non, j'avoue que je n'ai pas été brillant en mathématiques. Mon voisin et moi, on était connus comme les plus faibles de la classe. Mais heureusement qu'il n'y avait pas que les maths. Il y avait la philosophie, le français, et chacun va où il peut. Donc, poète, romancier, nouvelliste, en réalité, nous, notre référence, c'est Bernard Dadi. C'est la matrice, c'est à lui que nous voulons ressembler. Là, le livre que vous avez rencontré, en fait, et qui vous a justement orienté dans votre passion pour la littérature. Bon, vraiment, ce sera difficile de parler d'un seul livre. Mais il y en a quand même eu un tout premier qui forcément a ouvert un petit peu les portes. Oui, bon, concernant en Côte d'Ivoire, évidemment, c'est Climbier de Dadier, et puis un roman comme Les Frères de Bento de Amadou Kone, qui a bercé notre enfance. Mais à l'extérieur, quand même, il y a les Maupassant, les Flaubert et un poète libanais qui s'appelle Khalil Gibran, qui m'a vraiment marqué profondément. Je sais qu'une petite flamme, vous parlez de flamme éternelle, brille dans votre palmarès. Depuis le 15 mai dernier, vous avez été sacré prix Bernard Bédadet de la littérature et tout. Alors c'est un prix quand même assez prestigieux. À quel point ce prix est important pour vous ou pour un écrivain en général? Oui, en Côte d'Ivoire, c'est le plus grand prix. C'est le sommet des prix par rapport à la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on a ce prix, évidemment, on est content, on est fier d'être reconnu par des universitaires, par ses confrères et consoeurs écrivains et par des critiques littéraires. Voilà, c'est vraiment ça peut de fierté, surtout lorsqu'on rapporte ce prix après des grands noms comme Serge Billet, Tibus Kofi, José Guébo, Véronique Tadjo. Parce que nous autres, ceux-là, ce sont des modèles pour nous. Et évidemment, on est heureux. Mais surtout quand on a essayé 3 fois auparavant d'avoir ce prix et qu'on en est c'est la 4e fois qu'on a pu l'avoir en fait. Oui, nos éditeurs, lorsqu'ils estiment qu'un tel livre peut compétir, bon, ils déposent le livre. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc en fait, ça relève de l'édition, de la maison d'édition. Oui, ce sont les éditeurs qui déposent des livres. Mais un écrivain, je peux le faire, sans souci. Mais parfois, il n'a pas le temps. Il dit, bon, je te demande, par exemple, ce livre, mon éditeur est togolais. Le livre a été publié à Lomé. Donc, il m'a demandé... Mais vous êtes toujours patron de Camit Édition. Pourquoi vous faites éditer par un autre... Oui, c'est vrai. C'est juste que je veux que le livre soit reconnu par un autre comité. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez. Je suis le directeur général des éditions Camit. Si je dois à chaque fois publier moi-même mes livres, c'est comme s'il y avait une sorte de complaisance. Donc, je préfère donner mes manuscrits à d'autres éditeurs. Lorsque leur, comment on appelle ça, leur comité de lecteurs reconnaît que le livre est de qualité et qu'ils décident de le publier, je me sens un peu plus à l'aise. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Bah si. Voilà. Sinon, moi-même, je peux publier mes livres comme je veux. Mais il n'y a pas vraiment de gloire à cela. Il raconte quelle histoire, La Flamme éternelle? Bon, Flamme éternelle, c'est de la poésie. Ce n'est pas un roman où il y a un récit linéaire, par exemple. Mais c'est un homme qui adresse un texte à la femme qu'il a aimée en rappelant leur passé, en rappelant combien de fois le départ de cette femme a saccagé sa vie. C'est un Goumen. Voilà, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est un Goumen. Au départ, il dit que ce qu'il écrit, ce n'est pas de la poésie, mais après, les mots ont commencé à se transformer, parce que lorsque la parole de tous les jours ne suffit pas, on a référence, on a recours à la parole poétique. Parce que la poésie existe quand la parole de tous les jours ne suffit pas. La poésie, c'est le langage de l'âme. Et donc, au fil des mots, son texte a pris l'allure d'un poème. Et c'est un seul poème, ce n'est pas un recueil de poèmes comme on a l'habitude de voir. C'est-à-dire c'est un poème du premier mot jusqu'à la fin, sur les 100 pages. C'est un seul poème. Eh bien, c'est une si longue lettre d'amour. Un si long poème de Macariti. C'est ce qu'on appelle un poème au long cours ou au long souffle.
Et qu'est-ce qui a réussi à séduire justement les jurés Ouais, je pense que c'est l'originalité du texte. Parce que dès qu'on parle de poésie, on a l'habitude de voir un recueil de poèmes avec plusieurs poèmes. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un long poème. Il y a aussi le thème d'amour. C'est un thème universel, connu de tous. Mais la façon de l'aborder sort de l'ordinaire. Et lorsque j'ai subdivisé aussi le texte en plusieurs souffles, comme si je demandais au lecteur, après un moment, il faut respirer un peu avant de continuer. Et puis évidemment, lorsque la poésie, un texte poétique gagne un prix, c'est qu'il y a une façon d'écrire qui fait forcément la différence. Après, ce n'est pas la première fois que vous remportez un prix avec un poème. Vous êtes peut-être l'un des premiers auteurs à gagner des prix comme ça avec des poèmes. Oui, c'est la troisième œuvre qui est poétique. J'ai remporté un prix, le Grand Prix des associations littéraires au Cameroun. Le livre, c'est La geste du briquet, c'est de la poésie. Et puis le prix du Festival international de poésie, là, c'était à Abidjan. Le livre, c'est Mes Saintes couleurs. Donc, la poésie a encore sa place aujourd'hui? Oui, la poésie, c'est lorsque elle est écrite, pétrifiée dans du papier, qu'elle repousse les gens. Mais lorsqu'elle est déclamée, lorsqu'on attend quelqu'un dire la poésie, à travers, par exemple, le slam, à travers les maîtres de parole comme les Boumou Madou, à travers même des chants, parce que des personnes comme les Francis Cabrel, c'est des poètes. Et je pense que tout le monde est la poésie. Ça veut dire que les textes de Makariti pourraient se retrouver en train d'être déclamés par un slammer, par un chanteur, ou que Maka pourrait se retrouver être en train d'écrire un poème pour un chanteur? Oui, exactement. Même les chanteurs peuvent s'inspirer d'un livre de ce genre et puis écrire. Les chanteurs doivent franchir le pas pour mettre en lumière de grands textes. Et je pense que s'ils le font, ce sera intéressant. Parce que... C'est peut-être l'occasion de demander, est-ce qu'on écrit bien justement les chansons, les textes de chansons en Côte d'Ivoire pour le poète? En Côte d'Ivoire, oui, il y a quand même une évolution. Je prends le genre musical, le zouglou. Les premiers textes étaient vraiment de bas niveau. On jouait presque la comédie. Mais au fil des années, le zouglou a atteint un autre niveau au niveau des textes. Même quand on pense qu'on s'amuse, il y a toujours un fond qui est vraiment intéressant. Je pense à Pat Sako, Yodé Siro, etc. En tout cas, il y a une grande évolution au niveau des textes, surtout le zouglou. Et pour en revenir au livre La flamme éternelle, qui est un poème qui parle de chagrin d'amour et tout, comment on se réveille un matin et on décide d'écrire un poème sur le chagrin d'amour, à moins qu'on l'ait vécu soi-même? Qui n'a jamais vécu de chagrin? Le gourmet est universel, n'est-ce pas? Nul n'a jamais vécu de gourmet, c'est ça? Peut-être, hein? Voilà, donc ce n'est pas forcément ma vie qui est racontée dans l'œuvre. Mais c'était pas le but alors? On se demande un roman comme Pour le bonheur des miens. Les élèves, monsieur, vous parlez de vous-même. Est-ce que la jeune fille a existé? Non, la littérature, c'est quand même l'imagination. Et il y a forcément des moments qui vous appartiennent, que vous avez envie d'insérer dans ce poème-là? Oui, forcément, même de façon involontaire. Le livre, c'est l'auteur lui-même. C'est l'auteur lui-même. Ce sont ses convictions, ce sont ses croyances, ce sont tout ce qui a un lien avec sa vie qui se retrouve là sous forme de romancé, sous forme sublimée. C'est qui la cible de ce roman, La flamme éternelle? Eh bien, tout le monde, parce que nul n'échappe à l'amour. Et surtout, nul n'échappe au gourmet. Et aussi, dans cette émission, nul n'échappe à la pub. Ouais, ce texte a écrit de sorte que même ceux qui n'aiment pas la poésie vont forcément l'aimer. On va en reparler tout à l'heure. Je vous propose de faire un léger break et à tout de suite dans la télé d'ici. Ce soir brille de mille feux avec les reines du soleil, les queens
Eua. Voilà, bien dit comme ça. En Agni, donc un quatuor spécifiquement représenté ce soir par 3 d'entre elles. Bi Aïssa, Bibi Makado. Bah, écoute, voilà, je t'ai rebaptisé, tu vas prendre ça comme ça. Léry Sankofa. Alors, le projet, c'est quoi, les filles? C'est à long terme, c'est un truc ponctuel. Qu'est-ce que c'est exactement? Et qu'est-ce que vous nous proposez? C'est un projet à long terme. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a décidé de fédérer nos énergies parce qu'on veut aller loin. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, la formation des femmes, on en cherche. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas se mettre ensemble. Parce qu'on a de très belles chanteuses avec beaucoup de talent, telles que Aïdissa, Léry qui vient de remporter 2 prix, et aussi Vivi Makado. D'ailleurs, je m'étais retrouvée au Canada avec Vivi Makado. Et c'est là-bas même que ça a commencé. Quand on s'est retrouvés 2 Ivoiriennes, on était sur la scène et on s'est dit pourquoi ne pas s'entraider. Et donc, moi, je suis montée sur la scène, j'ai fait le chœur avec elle. Et à mon tour, elle a fait pareil. En étant en France, on a fait pareil. Et puis, on s'est dit, ce serait bien qu'on se mette ensemble pour faire des choses. Et puis, on n'est pas juste là pour chanter parce que nous sommes accompagnés par des orchestres, mais cette fois-ci, nous faisons appel à nos instruments traditionnels. Donc, on fusionne notre musique avec des instruments de chez nous, à l'ancienne, tels que la hoko, on a les oudou. J'ai vu Vivi qui pilait du riz. Ça a donné une rythmique, un genre de musique. Donc, voilà. Et elle chantait... avec le pilon, il y a aussi le vent, pour comment vanner le riz, tout ça, ça donne du rythme. Il y a un nom à mettre sur ce style-là, sur ce genre, sur cette création-là, ou c'est juste une petite inspiration que vous apportez? C'est une fusion. Une fusion, tout simplement. Comment c'est accueilli? Je sais que vous faites beaucoup de festivals. Oui, pour les festivals, ça marche, parce que d'ailleurs, comme on dit, nous, notre musique est une musique qui s'exporte. Parce qu'ici, on aime beaucoup la musique urbaine et tout ça, mais avec cette façon de ramener les instruments de chez nous, ça attire la curiosité. Ça doit vous faire un peu mal quand même que cette musique ne soit pas assez populaire ici et que vous soyez toujours obligé en fait... Ça nous fait mal. Ça fait très mal de l'exporter. La musique de recherche, c'est pas un public élitiste. C'est les gens qui connaissent vraiment la musique. Exactement. Et généralement, ici, c'est pas la grande musique qui marche. Et c'est apprécié quand même par des gens qui connaissent vraiment cette musique. Quand nous faisons des spectacles, mais tu vois, de ces personnes-là, ils sont assis, ils viennent. Hein. Il y a des personnes, des connaisseurs, ils sont là. Quoi. Le public, on aimerait que ça s'explose comme aussi les autres. Parce que c'est par amour, nous sommes passionnés, c'est cette musique-là que nous avons choisie. Mais nous pensons faire la promotion de notre culture, de notre pays, de la musique africaine et fusionner aux musiques du monde. Donc, on aimerait aussi que notre pays, notre continent, l'adopte aussi comme on aime ailleurs, en fait. Pourquoi, du coup, quand vous avez décidé de former ce groupe de femmes, vous n'avez pas intégré des femmes qui sont dans la musique urbaine, justement, pour vous ouvrir à ce public-là? Peut-être qu'on va y penser. On va y penser certainement, mais est-ce que les femmes aussi qui font ce genre de musique-là vont accepter de venir avec nous? Parce qu'à la base, c'est de faire la promotion de la musique traditionnelle, en fait. Voilà, donc pouvoir l'exporter sur le marché urbain, voilà, mondial, on va dire. Mais à la base, on s'est choisi parce que dans nos carrières individuelles, on voit que chacune déjà fait la promotion, porte sa culture. Donc on voulait porter ça ensemble, en fait. Et porter ça, ça veut dire qu'il y a un projet commun d'album, par exemple, à venir. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous y travaillez, par exemple? Nous sommes en création pour cela. Donc, on vous prépare quelque chose de lourd. On espère que la Côte d'Ivoire va l'adopter, l'accepter, avant qu'on aille de l'autre côté aussi. Petite question un peu... Surtout avec des thèmes, parce que nous travaillons en fonction des thèmes, ce que nous vivons au quotidien. Votre musique est toujours accompagnée d'un combat, d'un engagement. D'un engagement, de l'éducation. Et pour ceux qui sont malades et tout ça, on invite chacun vraiment à se porter sur cette musique-là avec un message. Avec un message, à chaque fois, on a un message derrière pour amener les gens, le public, vraiment à adopter cette musique-là. Et nous espérons que cela va prendre vraiment de l'ampleur. Et quand des queens et UA qui font de la musique d'inspiration traditionnelle comme ça décident d'entrer en studio, vous avez recours aux mêmes arrangeurs que les autres chanteurs, ou vous avez vos arrangeurs à vous, en fait, qui comprennent vos codes musicaux?
Oui, forcément, parce que on ne sait pas. Un arrangeur coupé-décalé peut pas faire votre... On aimerait aussi avoir des arrangeurs qui arrangent la musique urbaine parce que ça peut donner quelque chose. Oui. On peut faire des fusions. sûr. Donc, Oui. on n'a pas forcément un choix d'arrangeur en tant que tel. Mais on va aussi vers des personnes qui nous comprennent vite et mieux. Mais sinon, on aimerait faire des fusions. C'est très important. Bon, nous, on va se fusionner à la pub la dernière fois dans cette émission. Juste après, on revient. Vous allez monter sur scène parce qu'on a envie d'écouter ces jolies voix-là et vous voir danser. À tout de suite. Ce programme avec l'ONACI Online. Dernière partie de la télé d'ici. Ce soir, on a été heureux d'être avec un éminent écrivain, Macaretti, prix Bernard Dadier de la littérature 2024, décerné lors du 14e salon du livre international Abidjan. Macaire, vous adoriez Bernard Dadier, désormais votre nom est juxtaposé à côté de lui. Ouais. Un mot pour ça? Bien, je prouve de la fierté. Je pense que lorsque on rapporte ce prix, on entre dans une nouvelle dimension. Et le défi, c'est de garder le cap. C'est de garder le cap, c'est de travailler davantage pour ne pas reculer. Parce que, comme le dit Gadi Seli, lorsqu'on n'avance pas, on recule. Donc, lorsqu'on et la a ce flamme prix- éternelle sort quand? Il sera disponible quand? Bon, le stock était là aussi là, le stock est épuisé. Donc, j'ai alerté mon éditeur au Togo. Je pense que dans les 2 semaines qui vont suivre, le livre sera disponible. Quelques exemplaires sont déjà en librairie, mais il n'y en a pas assez. Merci beaucoup, Macaire, d'être passé sur la télé d'ici. On espère vous revoir très, très bientôt sur les plateaux de télé. C'est gratifiant de vous avoir. Merci beaucoup. Sony! Yes, à demain, Gris. À demain, public. Merci beaucoup de votre présence. Et comme la coutume, on va terminer avec de la musique. Elles, ce sont les Queen et Wia. Elles vont monter sur la scène de la télé d'ici. Avec elles, il y aura un rayon de soleil, il y aura une explosion de voix, de joie, de talent, tout simplement. Je vous dis à demain. Portez-vous bien. Non à la maltraitance faite aux enfants, oui à l'éducation. Tanti, pardon, je veux aller à l'école. Tanti, pardon, j'ai droit à l'éducation. Tu as promis à mes parents. Tu as promis à mes parents. Pourquoi soudain tout a changé? Ekayido kawe ulu upe umenora kanane kamba adaklangi yiroro bia gaya kamegiaka je bakapoe kabandade la duwa poa piewe la baka yeyi womale makama papa meka idoka alu jadie ape tantiwe adoro klankore moye chur agogadire ude klanko va balayer ma maison là-bas. Tu connais école où? Tanti, pardon, je veux aller à l'école. Tanti, pardon, je dois à l'éducation. Tu as promis à mes parents. Tu as promis à mes parents. Pourquoi soudain tout a changé? C'est l'histoire de la petite Zé, une tantine nantie de la ville qui va rendre visite à sa sœur au village. Elle voit sa nièce qui a grandi. Elle dit à sa sœur, donne-moi ta fille. Je vais l'amener en ville pour la mettre à l'école. Ah, sa sœur était contente. Elle a commencé à chanter, danser. Quelques semaines plus tard, elle vient avec sa fille en ville. Ah, la petite, les étoiles dans les yeux. Les jours passent, les semaines passent. La petite se lève à 3 heures du matin
C'est qui fait la cuisine, qui est devenue la bonne à tout faire dans la maison. Les jours passent, elle ne voit pas le bout de l'école. Un jour, un matin, elle va vers sa tata. Elle dit, tata, mais quand est-ce que j'irai à l'école? Si la petite savait, elle a été bastonnée, injuriée. La tata dit, tu es venue pour être ma servante. Oublie cette histoire d'école. La pauvre, elle était déboussolée. Si vous ne pouvez pas aider l'enfant de quelqu'un, laissez-le avec ses parents pour qu'ils puissent leur donner l'éducation qu'il faut. Ekayido kabe lupa menora kanane kamba adaklangi yiro robia kaya kame kiaka tie bakapowe kabanare la duwa ko ba pie dan baka yeyi womale makama papa meka idoka alu jadie ape tantiwe adoro kankora maye chur agogadire udeklanko va balayer ma maison là-bas. Tu connais l'école où? Tanti pardon, je veux aller à l'école. Tanti pardon, je dois à l'éducation. Tu as promis à mes parents. Tu as promis à mes parents. Pourquoi soudain tout a changé? Ubazasa, tanti we, ubazasa. Ubazasa, tanti we, ubazasa. Ubazasa, oh, ubazasa. Tanti we, ubazasa. Tanti pardon. Ubazasa, tanti we. Je veux aller à l'école. Ubazasa, tanti we, ubazasa. Tanti pardon. Ibazasa, tanti we, ibazasa, tanti we, ibazasa, tanti we, ibazasa, ibazasa, tanti we, ibazasa, pardon. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.